Shalom, 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 et bienvenue à l'émission Kuzombe Kabusoga de ce lundi 10 août 2020. Nous saluons toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kuzombe Kabusoga, qui signifie en notre langue bien dormir, et je vous souhaite donc toutes les bonnes conditions d'écoute. Aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'introduction, nous sommes le 10 août 2020. Notre thème s'intitule Le pardon. Le pardon. Ainsi donc, nous allons lire dans Matthieu 18, versets 15 et 16 et le 20e verset. Nous lisons Matthieu 18, 15e verset, 16e verset et 20e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, avec toute l'affaire, ses règles, sur la déclaration de deux ou de trois témoins. 20. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mes frères, mes sœurs, le pardon, c'est un mot très important. Jésus, quand il était avec ses disciples, il a constaté qu'il y avait des disputes autour d'eux. À tout moment, tout le monde voudrait savoir qui est le premier et il s'est disputé à tout moment. De la même manière, dans notre vie, nous sommes ensemble et nous sommes appelés à nous quereller. Régulièrement, quand on se querelle, des disputes, il y a toujours des malentendus. Mais nous devons savoir que là où deux ou trois personnes sont, les problèmes existeront toujours. C'est pourquoi, mes frères, c'est pourquoi, mes sœurs, suite à ces malentendus-là, nous devons avoir l'habitude de nous pardonner, de demander pardon. Celui qui demande pardon, c'est celui qui s'humilie. Ne pensez pas qu'en demandant pardon, que vous n'êtes rien. Qu'en demandant pardon, vous ne valez pas devant l'autre personne. Mais tout simplement, c'est parce que en demandant pardon, le Seigneur est très content parce que vous avez offensé. Quand vous avez commis un péché auprès de quelqu'un et qu'il a été touché, vous lui demandez pardon. Jésus-Christ demande, il faut demander pardon. Il faut pardonner 7 fois, 77 fois. C'est-à-dire, faites les calculs, vous allez remarquer donc, plusieurs fois vous devez demander pardon, vous serez pardonné. Quand on vous demande pardon, veuillez accepter le pardon, mes frères, mes sœurs. La plupart des gens, nous avons constaté que quand ils se disputent, ils ne veulent pas accepter le pardon des autres. Ils gardent une dent contre certaines personnes. Ils gardent une dent contre son épouse. Ils gardent une dent contre son époux. Et en gardant une dent contre quelqu'un, vous arrêtez ce que Dieu a prévu pour vous. Rappelez-vous aussi de l'histoire de l'enfant prodigue qui a commis un péché, qui s'est éloigné de son père. Mais quand son père l'a vu de loin, il l'a embrassé dans ses bras, il a pardonné. Et les cieux étaient très contents. Nous aussi, nous sommes appelés à pardonner régulièrement quand quelqu'un nous a offensés, quand quelqu'un a commis une faute contre nous. Nous devons accepter le pardon. Et en acceptant le pardon, nous nous dégageons. Nous dégageons le malentendu qui existait entre nous et notre personne. Nous avons remarqué aussi dans plusieurs couples, quelqu'un peut se chamailler avec son conjoint et toute la journée ne lui parle pas. Jusqu'à telle enseigne qu'il peut dormir jusqu'au petit matin sans pour autant pardonner. Et pourtant, la Bible nous dit, il ne faut jamais dormir en colère. Avant la fin de la journée, demandez pardon, arrangez. Et si vous regardez de près, dans Matthieu 18, vers le verset 20, à la fin, on nous dit que quand deux demandent quelque chose, tout en étant assemblés autour d'un certain idéal, ils vont les réussir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pardonnés mutuellement. Mais quand vous voulez avoir quelque chose et que dans votre foyer, ça ne marche pas, et que dans votre foyer, il n'y a pas d'entente, vous allez remarquer, mes frères, mes sœurs, que ça ne dira jamais. Ce sera toujours des querelles, des lamentations, et toutes les bénédictions vont s'effacer. Mes frères, quand quelqu'un vous demande pardon, il faut accepter le pardon. Il faut savoir pardonner. Quand vous pardonnez à quelqu'un, et le Seigneur sera très content de vous. Et quand vous allez demander quelque chose auprès de lui, les bénédictions seront aussi au rendez-vous. La plupart des gens demandent, comme je l'ai toujours dit, mais ne reçoivent pas parce qu'ils n'ont pas su pardonner. Ils gardent une dent contre quelqu'un. Votre mari vous a offensé. Votre épouse vous a offensé.
Mais quand il demande pardon, il faut le recevoir. La plupart des gens aussi, ils s'agenouillent pour demander pardon. Et quand ils demandent pardon, l'autre partie adverse doit accepter le pardon pourvu que tout marche normalement. Mes frères, mes sœurs, le pardon libère. Quand vous avez pardonné quelqu'un, soyez rassurés que Dieu est content. Et en pardonnant quelqu'un, et si vous deux, vous êtes ensemble et vous demandez quelque chose auprès du Seigneur, il va agir positivement. C'est pourquoi ne pensez pas que celui qui demande pardon, il s'est humilié. Mais il faut faire en sorte aussi, quand vous êtes dans un groupe, il faut éviter d'être toujours monsieur a raison. Même si vous avez péché contre quelqu'un, même si vous avez offensé quelqu'un, ayez le courage de demander pardon dans le couple. Demandez pardon au sein de la famille. Quand un enfant offense son père, il doit d'abord demander pardon. Même nous aussi, les parents, à un certain moment, je vous ai dit hier, lors de Éphésiens 1 à 4, que les parents ne cherchez pas à offenser vos enfants. Si vous avez offensé les enfants, d'une manière ou d'une autre, essayez d'arranger pour demander pardon à l'enfant, pourvu que tout aille normalement. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, en ce soir où nous sommes en train de partager un thème important, qui est celui du pardon, pour que nous puissions vivre en paix et dans la joie, nous devons savoir pardonner. La plupart des gens ont manqué les enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants parce qu'ils ont offensé certaines personnes. Et quand on leur a demandé pardon, ils n'ont pas voulu écouter les seigneurs. Ils n'ont pas voulu accepter le pardon. Beaucoup de gens aussi traversent la pénurie, la pauvreté, parce qu'ils ne savent pas pardonner. Parce que quand vous pardonnez, votre cœur est libéré. Et en demandant quelque chose auprès du Seigneur, le Seigneur agira positivement. Vous aussi, n'essayez pas d'être des hommes. Quand il a commis un péché contre sa femme, il ne sait pas demander pardon. Surtout nous les hommes particulièrement. Ayant offensé nos épouses, nous sommes appelés à nous incliner, à nous humilier, demandant pardon, tout en sachant que notre épouse ou nos épouses vont nous pardonner. Vous aussi, épouse, si l'homme vous a offensé, prenez quand même le temps de pouvoir pardonner votre mari. Et quand vous le pardonnez, vous lui accordez les sourires et tout ira mieux dans votre vie. Évitez de dormir en colère. Si vous dormez en colère, le résultat le lendemain ne sera jamais très bon. Pensez aussi au lendemain. Vous devez penser au lendemain. Quand vous pensez au lendemain, vous allez sentir que le pardon doit exister. J'insiste dans le verset 20, dans Matthieu 18, c'est en étant ensemble, s'étant pardonnés les uns les autres, et vous remarquerez que le Seigneur viendra et vous accordera toutes les bénédictions. C'est pourquoi, mes frères, avant de dormir, avant de Kizombe Kabusoga, nous allons fermer les yeux pour demander à Dieu qu'il nous donne le Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, de savoir nous pardonner mutuellement. Et c'est le pardon qui va nous libérer. Et que nous ne soyons jamais des hommes, je sais tout, des femmes, je sais tout, mais bien au contraire, des hommes et des femmes qui s'humilient. Quand on s'humilie auprès de l'autre, l'autre sera très content et se sentira valorisé parce qu'on a demandé pardon. Fermons nos yeux. Seigneur notre Dieu, en ce soir où nous sommes en train de prêcher notre parole, nous demandons à ce que tu puisses accorder le Saint-Esprit, de reconnaître que nous sommes pécheurs à un certain moment, parce que Dieu lui-même nous a pardonné nos péchés en nous envoyant son Fils unique, Christ, pour nous libérer. Nous demandons à ce que tu nous donnes la joie et la paix, que le Saint-Esprit nous accompagne, que nous ayons le courage de demander pardon quand nous offensons, et que nous puissions aussi pardonner à ceux-là qui nous offensent. Parce que quand nous allons pardonner, Seigneur, tu seras très content et très heureux et toutes les bénédictions vont suivre. Sois avec nous, notre Dieu, notre roi, que nous puissions marcher selon ta volonté et que nous puissions t'aimer davantage. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rappelle encore une fois notre numéro, plus 243 81 32 11 705, plus 243 81 32 11 705. Si vous avez certaines suggestions à faire, veuillez les envoyer soit par SMS, soit par WhatsApp, et si donc notre émission pourra aller de l'avant. Encore une fois, bonne soirée, Kizombe Kabusoga, que le Seigneur vous garde, à demain, et partagez cette richesse que Dieu nous a donnée. Amen.